part en week-end et pas nous? Pourquoi Karina, elle part en week-end et pas nous? Mais qu'est-ce qui se passe, Igor? Pourquoi tu cries comme ça? C'est la 3e fois que je te répète ça. T'es sourde ou quoi, maman? Mais il y a des travaux dans la rue. Oh, ça commence vraiment. Maman, ça sert à rien de t'énerver. Ça va durer encore une semaine et tout ce week-end. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est l'égout, il va peut-être inonder le métro. Imagine que ça pète, on va pouvoir faire du funboard dans les couloirs. Et pourquoi pas du ski nautique? En attendant, ils nous cassent les oreilles. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon amour? Je vais te dire que lundi, j'ai pas classe. Tout le monde part en week-end. Même les balus, sauf nous. Pourquoi on est obligé de rester avec tout ce boucan? Mais je t'ai déjà expliqué. J'ai un dîner très important. Je reçois le directeur de ma banque. J'ai même dit à Jean de rentrer plus tôt de son match de rugby. Et comme par hasard, moi, je vais être obligée de dîner avant tout le monde. Et je verrai même pas Jean-Jean. Mais t'as passé tout ton mercredi avec lui. Tu peux bien me le prêter un petit peu. De toute façon, ça t'ennuierait. Ce soir, c'est un dîner de grandes personnes. Un dîner de grande personne avec Jean-Jean? Alors là, maman... Je sais que ça peut te sembler bizarre, mais j'ai besoin de lui. Faut absolument que je présente à Monsieur Dumoulin pour la caution de mon emprunt. Tu vois, on va parler de choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est déjà toute la semaine. Alors si c'est en plus le week-end, je préfère aller en pension. T'entends? En pension. J'ai compris. Tu veux dormir chez ton ami Marcel, c'est ça? Oui, maman, t'es géniale. À une condition. Laquelle? Ah oui. Promis, maman. Demain, je rentre pas trop tard, je t'achète des croissants et comme ça, t'auras ton petit déjeuner au lit. C'est ça. Je ne comprends pas, ce n'est pas dans les habitudes de mon père. Il devait être là à 20h. Ne vous en faites pas. Il a sûrement été retenu par ses affaires. À moins qu'en homme délicat, il ait préféré nous laisser seuls en tête à tête. Ou que vous l'ayez prévu vous-même. Tout comme l'absence de votre fils. Igor est chez un ami. À son âge, on a besoin de se distraire. Mais à tous âges, chère madame, à tous âges. Oui, certainement. Mais mon emprunt... Aucun problème, chère Hélène, aucun problème. Mais vous comprenez bien que la meilleure garantie pour votre gage, mais c'est la beauté de vos yeux, le frémissement de vos mains. Et puis votre père. Nous finirons bien toujours par le rencontrer. Oui, certainement. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais abusez, chère Hélène, abusez. Un banquier doit être 24 heures sur 24 au service de sa clientèle. Vous n'auriez pas un petit digestif? Oui, avec plaisir. Je dois avoir un petit peu de cognac. Ah oui. Cognac. Vous savez, chère Hélène, un banquier est avant tout un émo, un amant, un ami. Faites attention, en sortant, ils ont fait des travaux dans la rue. Il y a des tranchées creusées partout. Ah oui, je sais. Avec leur tuyau à égout, ils ont failli défoncer la salle des coffres. Ah bon? Remarquez, ça nous aurait fait de l'argent liquide. Dites, votre papa est un homme d'affaires très occupé. Allez, poussez, Madame Mayol. Allez-y, poussez, il n'a pas oublié. Écoutez, dites-lui, inutile qu'il se dérange. Ouais, saloperie de travaux. Il peut me casser la gueule. Justement, le voilà. Ça, ma chérie. Ah, je crois que j'ai frôlé la mort. Tu sais, devant la porte, il est étranger, là. Papa, je te présente Monsieur Dumoulin avec qui tu devais dîner ce soir. Ah, enchanté, monsieur Moulin, Dumoulin. Excusez-moi, je suis un peu en retard, parce que, figurez-vous, qui j'ai rencontré au match? Une chose est sûre, ce n'était pas nous, papa. Non, mais je te le donne en mille. Qui j'ai rencontré? Vous savez qui j'ai rencontré? Rudy Régoyer, un copain avec qui j'ai fait le chat. Tu te rappelles, je t'avais montré. On était sur un chameau. Le chameau, il avait un guide comme un tronc. Le chameau, il était comme ça. Qu'est-ce qu'on a pu se dire? Ouais, on parle comme ça, on parle. On ferait mieux d'aller boire un petit coup à la maison, un petit coup de cognac, on discutera là-bas. Papa, c'est déjà fait. Et je ne crois pas que Monsieur Dumoulin soit intéressé par tes explications. D'ailleurs, il était sur le point de partir. C'est exact. Je vous laisse en famille. Vous voyez, j'ai bien fini par rencontrer votre papa. Madame, monsieur, enchanté.
Il est marrant, ton banquier. Bonsoir. Oh, papa, t'as vu l'entrée que t'as fait, bravo. Mais t'as vu dans quel état tu es? Non, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. Si c'est pour me dire que tu as été dans une tempête de sable, à dos de chameau, avec Irgoyenne, porte de Saint-Cloud, non merci. Mais qu'est-ce... Oh, Monsieur Dumoulin. Il est comment il est tombé dans la tranchée. Mais dans quoi? Dans les tranchées. Il y a des tranchées devant la porte. Il est piqué dedans. Oh, d'accord, bravo. En tout cas, il n'y a pas que mon prêt qui risque de tomber à l'eau ce soir. Ah, écoute, ma chérie, on va pas se fâcher pour si peu. Papa, tes excuses, je n'en veux pas. À cause de toi, j'ai passé une soirée épouvantable. Et je ne sais même pas si je vais pouvoir compter sur mon banquier. Pourquoi il te l'a pas accordé ton prêt? Oh, ben ça, pour être prêt, il était prêt. Il était même prêt à me donner toute sa banque pour peu que j'accepte ses avances. Ouais, pour certaines avances, il vaut mieux prendre du recul. Mais comment veux-tu prendre du recul avec un pot de colle? Si seulement tu avais été là. Mais non! Mais non, monsieur fait passer ses amis avant sa famille. Bon. Même Igor m'avait dit que j'avais tort de te faire confiance. Bon, j'avoue que c'est un peu de ma faute. Mais je l'ai quand même vu, ton Dumoulin. Tandis que mon ami Audi Rigoyenne, Jean Ferrécan. Et puis je pouvais pas penser que vous dîneriez si tôt. Oh! Parce que minuit moins quart te semble une heure normale pour passer à table. Et dire que je l'ai fait venir ici spécialement pour te voir. Et alors, il m'a vu? Ah, pendant que j'y pense, j'ai été chercher les photos du week-end qu'on avait passé en Normandie avec toi et Igor. Tu es magnifique, magnifique. Ah oui, magnifique. Si je me souviens bien, papa, c'était le week-end où j'avais une rage dedans et j'avais les joues comme ça. Tiens, fais voir. Bon, ben je vais chercher. Et puis, te fais pas de soucis, ta banque et ton banquier, je vais arranger le coup. Fais-moi confiance. Ça y est. Ça me reprend ma tête, ça va être boum là-dedans. Dimanche, 7h du matin, quand je pense qu'il y a des gens qui peuvent dormir. Cette instinction de voix qui se passe pas et de leur maladie dans les majorités. On a gagné, on a gagné. Ouais, ben moi, j'ai gagné un enroulement. Voilà. Dans le fond, ma fille, elle est sympa. Je vais lui faire plaisir, je vais lui acheter des petits croissants chauds, et je vais acheter un beau bouquet de fleurs. Mais où est mon portefeuille? J'avais laissé là, sur les journaux. Oh merde! Elle a foutu les journaux à la poubelle! Eh ben maintenant, j'ai plus qu'à aller fouiller dans le local à la poubelle! Quelle manie! Eh ben comme sa mère, hein! Toujours ranger, ranger. L'ordre, de l'ordre. À quoi ça sert? Ah bah maintenant c'est clair, je suis dans le noir. Oui, la lumière. Oh, allez, enfin, que je prenne l'adresse du serrurier si on a besoin qu'il vienne pour la maison. Et maintenant, comment je vais faire pour sortir? Alors, c'était bien chez Marcel? Oh, t'es bien mon seul bonheur, toi. Pourquoi? Ça s'est mal passé, ton dîner? Oh. Il a fait une grosse bêtise, Jean-Jean. Oh, tu peux le dire, il a fait une grosse bêtise. Aïe, 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 il a quelque chose à se faire pardonner. Ouais, oui. Alors, en ce moment, il doit être en train de t'acheter des croissants et des fleurs. Pourquoi tu dis ça? Tu sais bien, maman, quand il fait une bêtise normale, il ramène simplement des croissants. Mais quand il fait une grosse bêtise, il ramène des fleurs en plus. Ah, Jean, j'ai vraiment n'importe quoi. Ils ont même jeté un corps tout neuf. Et dans tout ça, pas de portefeuille. Oh, Karina, je suis sauvé. Karina! Eh ben, j'ai plus qu'à me débrouiller avec les moyens du corps. Enfin, les moyens des bords. C'est là, la vie. Hélène, ta banque. Quoi, ma banque? Elle a été cambriolée cette nuit. C'est pas vrai. Oh, fais voir.
Tu as raison, il y a eu un casse. Les voleurs ont profité des travaux, ils sont passés par les égouts, ils ont forcé la salle des coffres. C'est fou, ça veut dire que M. Dumoulin était ici hier soir. Vous entendez? Ils ont trouvé une nouvelle machine pour nous casser les oreilles. Nouvelle, ça m'étonnerait, on dirait plutôt le bruit d'un vieil engin. C'est pas avec ça qu'ils vont faire avancer les travaux. Karina, en allant chercher le journal, tu n'as pas vu papa? Non. Pourquoi? Je me demandais où il était passé. Oh, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais pourquoi mon portefeuille, c'est trop fort? Jusqu'à mon dernier souffle, dans ce corps cabossé, pour avertir les miens, j'aurais tout essayé. Puisque nul ne m'entend dans ce monde cruel, Jean Le Mercier attend, assis sur sa poubelle. C'est quand même pas la première fois que Jean rentre pas déjeuner, on n'est pas obligé de l'attendre. Écoute, c'est pas si grave, allez, t'inquiète pas, tiens, sinon allez manger aux zoo. Ouais, et on regardera les gens regarder les singes. T'es d'accord, maman? Oh, allez-y sans moi je vais rester ici. Parce que là, quand même, ton grand-père, il exagère. Il pourrait prévenir. Maman, c'est pas si grave que ça. Et puis, en allant aux zoo, tu pourras te décontracter. Voilà, il a raison. Hein, rater un déjeuner, y a pas de quoi en faire un plat. Allez-y, prenez sa défense. Vous trouvez ça normal, vous? En tout cas, il refera pas avec moi ce qu'il a fait avec ma mère. Oh, il changera jamais, ton grand-père. Quand je pense qu'encore ce week-end, il essayait de m'attendrir avec ses photos. Oh. Ah, j'y vois d'ici. Ma petite Hélène contemplant la photo de son père, disparu. Et mon petit Igor essayant de la réconforter dans un dernier effort. Quelle solidarité, quel courage. Aidez-moi. 223e minute de détention. Et Jean Le Mercier, otage du bloc poubelle, n'est toujours pas libéré. Oh non! Oh non! Sonnez les cloches, Jean-Jean. Maman, elle avait vraiment l'air en colère. Faut dire qu'il exagère. Eh, tu pourrais le raisonner de temps en temps. Qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas, ça doit être des chats qui se battent. Tu crois? Oui. Ou des souris qui grignotent. Le chat et la souris. Un peu comme maman et Jean-Jean. À part que pour une fois, c'est la souris qui court après le chat. Bonjour madame, commissaire Lefort, brigade anti-gang. Oh, mon Dieu, papa, mais il ne lui est rien arrivé. C'est ce que j'aimerais savoir, madame. Ce portefeuille est bien à lui? Oui, mais je ne comprends pas. Et si vous permettez, madame, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vous en prie. Madame, quand avez-vous vu monsieur Le Mercier pour la dernière fois? Ce matin. Non, en fait, c'était hier soir, puisqu'il est parti très tôt avant que je ne sois levée. Et bien sûr, il ne vous a pas dit où il allait, cela va sans dire. Non, j'ai cru qu'il allait chercher des croissants. Des croissants, le coup classique, ça. On dit qu'on va acheter des croissants et hop, on fonce à Orly et on réapparaît 10 ans plus tard en Amérique du Sud. Mais que s'est-il passé? J'ai le droit à des explications. Je ne peux rien vous dire pour l'instant, madame. Revenons à l'emploi du temps de monsieur Le Mercier, je vous écoute. Bon. Alors, hier soir, il est rentré de son match de rugby vers minuit. Match du rugby, minuit. Le match s'est terminé à 18h, madame. Oui, mais il s'est attardé avec un ami. Attendez, avec un ami que, bien évidemment, vous ne connaissez pas, cela va sans dire. Mais c'était imprévu, puisqu'il devait rentrer à 20h pour dîner avec moi et M. Dumoulin, le directeur de ma banque. Pardon. Vous voulez dire que monsieur Dumoulin se trouvait ici le soir où sa banque a été cambriolée? Intéressant, ça, madame, très intéressant. Continuez, je vous en prie. Alors, on marque donc croissant, Dumoulin, rugby, intéressant. Alors là, vraiment, très bien, ça, madame. Quitte à passer la nuit ici, autant prendre les choses du bon côté et de s'organiser. Évidemment, ça ressemble plus à l'armée du salut qu'au Carlton. Enfin, à la guerre comme à la guerre. Bon, dans le fond, on est pas mal ici, si il n'y avait pas ces saletés de travaux. Hein. Oh! C'est ça le point de Jersey? Ah ben moi, j'aurais appris quelque chose ici. Je vais pouvoir faire du tricot. Mais écoute, c'est quand même pas la première fois que ton père rentre pas de la nuit. Mais qu'est-ce que tu fais de la police? Les flics sont en planque autour de la maison, la brigade anti-gang en plus. C'est épouvantable, Karina. Et pour Igor, tu parles d'une famille. Moi, j'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression que je ne reverrai plus jamais mon père. Mais arrête, tu vas te rendre malade et moi avec.
Je vais au commissariat. Il faut absolument que je sache. C'est toi, Jean-Jean? Un café noir de croissant. De la coque, pas plus de 3 minutes et demie. Qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi, Jean-Jean. Bah, finalement, j'avais raison, hein. T'as dormi dans un 4 étoiles. C'est toi, mon chéri? Ah bah, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Mon pauvre chéri, j'ai passé une nuit d'horreur, tu peux pas savoir. Cerné par les rats, mangé à moitié par la vermine, rongé par le désespoir de ne plus retrouver ceux que j'aimais. Mais j'ai appris une chose quand même formidable, le point de Jersey. C'est quoi? Je t'expliquerai. Mais promets-moi quelque chose, Jean-Jean. Ne sors plus jamais les poubelles tout seul. Chéri, promis, juré. Ça y est, j'ai laissé un message au commissariat pour Hélène. Elle était tellement inquiète ce matin, mais c'est bizarre. Quand j'aurais dit que vous étiez rentrée, vous étiez complètement affolée. Mais elle est folle, ma fille. On dirait que j'ai fait une fugue. Pourquoi pas avoir appelé la brigade des mineurs? On n'a pas idée d'appeler la police pour ça? Mais non, Jean-Jean, les policiers, hier soir, ils sont venus te voir exprès. Ah, bah, une bonne nouvelle. Ils ont peut-être retrouvé mon portefeuille. Quand je pense qu'Hélène n'en a pas dormi de la nuit. Oh, la pauvre chérie. Allez, on va se faire pardonner. On va lui acheter des croissants et des fleurs. C'est gentil, ça. Ah, dites, Karina, vous auriez pas 200 francs pour les croissants? Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Ma banque a été dévalisée. Je me reposais tranquillement à la fricotière quand je l'ai appris. Alors tu penses bien qu'on s'en a fait qu'un tour. J'ai sauté sur ma mobilette, puis dans le premier train, puis dans le premier taxi, et me voilà. Et alors? Et alors? Cette banque, tout mon argent y était. On te l'a volé? Oh, non mais il manquerait plus que ça. Seulement, ma petite fille, je n'ai plus confiance. Alors ce matin, j'ai retiré tout mon argent de la banque. Et tu l'as mis où? Là. Dans le sac? Ben oui, mais qu'est-ce que tu crois? Seulement 500 000 francs en billets, mine de rien, ça prend de la place. Hein. Tu veux dire que tu te balades avec 500 000 francs en liquide dans la rue? Ben oui. Ben, finalement, c'est beaucoup moins dangereux qu'à la banque. Eh ben, ma petite maman, je savais pas que t'avais tant d'argent. T'es riche. C'est toi qui as fait le casse? Oh, écoute, au lieu de dire des bêtises, hein, tu ferais mieux de venir m'aider à acheter un coffre-fort. Un coffre-fort? Mais c'est beaucoup trop lourd. Même à deux, on n'y arriverait pas. Ça pèse au moins 1 tonne. Tant que ça? Mais t'es sûr qu'ils n'en font pas des portables? Si. Des petits roses en forme de cochon. Ça s'appelle une tirelire. Non, Karina, c'est pas le moment de plaisanter. Écoute, maman, rassure-toi. On va te l'acheter, ton coffre-fort. Et en attendant, je préfère mettre en sécurité ton sac dans le placard, tu vois? Oh là là, quelle odeur épouvantable! Oh, m'en parle pas. C'est le costume de Jean. Oh, une histoire incroyable, je te raconterai. Mais madame, comment vous expliquez cette odeur d'égout sur son costume? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Vous n'êtes pas la seule, madame. Donc, je résume. Donc, votre père est revenu et il est reparti. Une fois qu'il est revenu et reparti, tout le monde a disparu. Comment vous expliquez ça, vous? Je ne sais pas, je ne sais plus. Chef, regardez ce que j'ai trouvé. Ah, mais c'est bien, mon petit Lamberti, très très bien, il y a au moins 500 000 francs. Et bien sûr, madame, vous n'avez aucune explication valable pour me dire d'où provient cet argent, cela va sans dire. Non, c'est sans doute un menu-mollet que votre père utilise chaque matin pour acheter ses croissants. Chef, vous permettez que je vérifie les numéros? Ah, aucun doute, chef. Hein. Ces billets proviennent de ma banque. Top. Pour moi, l'affaire est très claire. Chez les Le Mercier, on casse son famille. Samedi soir, pour vous forger un alibi, vous invitez monsieur Dumoulin à dîner. Et sous prétexte d'un retard imprévu, votre père s'introduit dans les égouts pour cambrioler ma banque. Oui, endroit où monsieur Le Mercier a commis l'erreur d'oublier son portefeuille. Conclusion, le coupable, c'est lui. La complice, c'est vous. J'allais le dire. Mais c'est impossible, c'est une histoire de fou. Top. Allô, le fort, l'appareil, oui. Je vous écoute, oui. Je vous reçois 5 sur 5. Bien. Gardez-moi ça au chaud, j'arrive. Lamberti au fourgon. Et bien entendu, je ne bouge pas. Cela va sans dire. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, papa? Coucou, c'est nous. Tu sais, ma chérie, j'ai beaucoup pensé à toi. Et regarde, on t'a amené des petits cadeaux. Tu sais où j'ai trouvé Jean-Jean? Dans le local à poubelle, avec les ordures. Bien sûr, mais avec qui d'autre aurait-il pu être? Bon, écoute, Igor, tu peux nous laisser... J'ai à parler sérieusement avec ton grand-père. D'accord, je vais chez Mélanie. Papa, peux-tu me dire précisément ce que tu as fait depuis 2 jours? C'est un interrogatoire de la police ou une nouvelle façon de recevoir les gens? J'ai pas envie de plaisanter, papa, alors est-ce que tu peux m'expliquer? Mais le petit te l'a dit, j'ai passé la nuit dans le local à poubelle.
Ah oui, bien sûr, t'as passé 24 heures dans le local poubelle. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est tout à fait logique. Et bien entendu, c'est dans le local poubelle que tu as retrouvé le sac de sport avec 500 000 francs dedans. Tu te dérailles complètement, toi. Hein. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Mais les preuves sont contre toi, papa. Je les ai vus, les 500 000 francs. Ils te soupçonnent d'être le cerveau d'un casse. Il faut que tu te rendes à la police. Les 500 000 francs, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans le placard sous ton costume? 500 000 francs? Je sais pas, je comprends pas. Je suis victime d'une machination. La mafia, peut-être. Les brigades rouges, bleues, vertes, jaunes. Pourtant, je connais pas ces gens-là. Oh, arrête, papa. Explique-toi, c'est grave. Bon, eh ben, puisque ma fille me traîne dans la boue, hein, je n'ai plus qu'à m'exiler et fuir ce monde ingrat qui me déshonore. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et là, vous les avez dépassées. Bonjour tout le monde. Oh, ben Jean, vous partez? Ah oui, je pars. Décidément, vous avez la bougeotte. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous trouvez la Joconde ou la Vénus de Milo dans le placard, ne cherchez pas qui l'a volée, c'est moi. Ne plaisantez pas avec ça. L'argent n'est plus là. Quoi? Vous êtes complice. Comment ça? Mon argent a changé de place? Votre argent? Ah bah oui, les 500 000 francs que j'ai retirés ce matin à la banque. C'était à vous? Mais comment ça, c'était? On me les a volés? Papa est innocent. Eh oui. Et voilà comment on envoie son papa au bail. Hélène, je n'ai pas accusé Jean. Chut, ne dites rien. On va croire que vous êtes dans le coup. Alors c'était vrai, papa. T'as vraiment passé le week-end dans le local à poubelle. Il faut que je prévienne la police. Oh non, non, non. Vous n'êtes pas la police. Ils vont m'arrêter. Vous arrêtez? Ne me dites pas que vous avez pris mon argent. Mais non, Hermine, c'est la police. La police? La police a pris mon argent? Écoutez, c'est un petit peu compliqué, mais je commence à m'y retrouver. Alors asseyez-vous, je vais vous expliquer. C'est pas à peine d'expliquer. Pour moi, c'est très clair. Avant que la police comprenne, moi, j'aurais fait 20 ans de bar. Mais papa, tu n'as rien à craindre puisque tu n'as rien fait. Igor témoignera, Hermine aussi. Ah, parce que tu crois que la police, premièrement, va croire un enfant, deuxièmement, ma fille, troisièmement, une écervelée qui laisse 500 000 francs dans son sac de sport. Non, mais ça va pas. Écoutez, bonne chance. Moi, je m'en vais. Très loin. Le poignet qui m'est resté dans la main. Ouais, c'est reparti pour un tour. Oh, dans le fond, je suis pas mal ici. Je pourrais m'installer là. Je serais peinard. D'accord, il y a l'odeur. On finit par s'y faire. On doit être ici, dans le local à poubelle. Orage au désespoir, trahi par mon petit-fils. Papa, c'est moi. Écoute, tout va bien. La police vient de me prévenir, ils ont arrêté les véritables auteurs du hold-up. Hermine va récupérer son argent et toi, tu es innocenté. Hein? Oh, écoute, pardon, papa, d'avoir douté, mais j'ai eu si peur. Bon, bah écoute, si tu veux faire la tête, fais-la. Mais qu'est-ce que tu cherches? Mais que je me prosterne à tes pieds? Eh ben non. Oh. Oh non, chérie, ne me laisse pas. Non, je blaguais. Tu sais bien qui t'aime, ton petit papa, hein? Oh, et toi aussi, je crois que tu l'aimes, ton petit papa. Viens te rendre ton portefeuille. Avec toutes mes excuses, cela va sans dire. Je me suis permis d'y glisser l'acceptation du prêt de votre fille ainsi que quelques places pour le prochain match de rugby. Et pourquoi pas? Aux innocents les mains pleines.